Cet exercice, on peut le faire d'une autre façon. Au lieu de calculer la résistance équivalente et puis de calculer le courant principal, on peut utiliser les lois de Kirchhoff et on écrit deux équations, l'équation de cette maille, deuxième maille et ce nœud ici. Donc ce nœud, on peut dire que I c'est égal à I2 plus I4. Et puis I4, ouais. Et cette maille, si on a choisi la chute tension, elle est dans ce sens, ici elle est dans ce sens, et ici elle est dans ce sens, ici elle est dans ce sens, cette tension elle est dans ce sens, donc on l'a appelée E. Ok, donc on peut dire que E moins RI moins R5' I moins, si on va dans ce sens, si on rentre par un plus, on ressort par un moins, c'est moins R1', R1' I4 moins R4 I4. Donc on peut dire que E c'est égal à 0. E c'est égal à R plus R5' I moins R1' plus R4 I4. Voilà la première équation, c'est-à-dire on peut écrire cette équation ici. E qui est égal à 28, c'est égal 2, ici c'est 2 ohms, et R5', elle fait combien? R5', je l'ai calculé. R5', c'est 8 ohms. 8 ohms, c'est ça? 8 ohms. Donc on a 28, 2, on a 10 I plus 6, moins. Non, c'est plus. Puisque c'est E, moins. Donc c'est plus. Plus 6 I4. Voilà. On passe à la deuxième maille. C'est celle-là. Donc le courant qui circule dans ce sens, la chute tension de ce sens, on a de ce sens et dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va dans ce sens, donc c'est VR4 plus VR1' moins VR3' plus moins VR2, c'est égal à 0. C'est bien ça. Plus, moins. Donc, VR4, c'est R4 multiplié par, ou bien, on va l'écrire, 0, c'est égal à VR3' plus VR2 moins VR4 moins VR1, VR1'. Ça, c'est R3', R2, c'est R3' plus R2 multiplié par I2 moins R1' plus R4 multiplié par I4. Donc 0, c'est égal R3', je
R3', c'est 12 I2 moins 6 I4. On l'écrit ici. On a 0, c'est égal. Moins 6 I4. Et ici, 12 I2. Donc, on a deux équations. Bien, trois équations, trois inconnues. Ici, on peut éliminer I2 par exemple. I2, d'après cette équation, c'est I moins I4. Donc 0, c'est égal à 12 I moins I4 moins 6 I4. Donc c'est égal 12 I moins 18 I4. Donc la deuxième équation ici, ça va être 0 égale 12 I moins 18 I4. Voilà, si on multiplie cette équation par 3, on aura 30 ici, 18, on aura 28. 28 multiplié par 3, 84. Si on additionne ces deux équations, on aura 42i, c'est égal à 84. On retrouve notre courant, i, c'est égal à 84 sur 42, c'est égal à 2 ampères. Et d'ici, on peut calculer l'un des deux. On aura 12i, c'est égal à 18 I4. I4, c'est égal à 24 sur 18. 24 sur 18, ça nous fait 1,33. Et d'ici, on peut calculer I2. C'est I moins I4. C'est 2 moins 1,33. C'est 0,67 ampères. Voilà, on a calculé I, I2, I4 et on peut calculer le reste, c'est-à-dire on peut calculer la chute tension. On a calculé cette chute tension auparavant, donc RBD qui est égal à 0,8 volts. Et puis on a calculé I5, c'est VBD sur R5, c'est 0,8 sur 4. I5 c'est 0,2 ampères. Une fois calculé I5, on peut calculer I1. I1 c'est I5 moins I2. C'est I5 plus I2. I1 c'est I5 plus I2. Et I5 c'est 0,2. I2 c'est 0,67. Donc I1 c'est 0,87 ampères. Il ne reste plus qu'à calculer I3. I3 c'est I3 plus I5 c'est I4. I3 plus I5 c'est I4. Et I3 c'est I4 moins I5. I4, 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 I4. Où est-ce que j'ai? C'est 1,33 moins 0,2. C'est 1,13 ampères. Voilà. On a utilisé les deux méthodes et on a calculé tous les courants. Et je vous remercie.